Marmot y en a marre. C'est une femme manifestement enceinte qu'il proclame sur une affiche du mouvement de libération des femmes qui revendique, je cite, « contraception pour tous et toutes, avortement libre et gratuit ». Cette affiche vient d'être reproduite par 2 hebdomadaires de gauche, d'abord Politique Hebdo, la semaine dernière, puis le Nouvel Observateur ce matin, qui lui consacrent leur couverture, ou plutôt qui consacrent leur couverture à un événement dont nous vous avons déjà parlé. 343 Françaises viennent de faire un aveu qu'on ne leur demandait pas. Elles ont avoué, dans un manifeste signé par toutes, qu'elles ont avorté et qu'elles réclament l'avortement libre et gratuit. Parmi les 343, cela va de J. Abbassidique jusqu'à Annie Zelensky, et ça passe par Simone de Beauvoir, Violette Leduc, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Alice de Harme, etc. Nous vous avons d'abord demandé pour commencer, nous avons demandé la réaction de l'ancien ministre de la Justice, Jean Foyer, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale et professeur, il a fait parler de lui à ce titre, professeur à la faculté de Nanterre. Comment réagirait-il s'il était encore garde des Sceaux? Monsieur Jean Foyer répond aux questions de Martine Desjardins. On pourrait évidemment examiner et analyser la déclaration qui a été faite du point de vue juridique, pour rechercher en quelle mesure elle peut tomber ou ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Et effectivement, il est possible de considérer qu'il y a là l'aveu d'un délit qui serait punissable dans la mesure où le délit aurait été commis depuis moins de 3 ans, et d'autre part, on pourrait considérer ce document comme un acte de propagande antinataliste qui est réprimé par la loi de 1967, loi de 67 qui est le texte qui a autorisé la contraception. Mais je pense que le problème posé par ce document doit être examiné sur un plan supérieur au plan juridique, c'est-à-dire sur celui de la morale. Ces 343 femmes qui ont signé, qui ont fait une sorte de provocation, je ne le dis pas mal, par rapport à la loi, c'est une provocation. Qu'est-ce qu'elles risquent, ces 343 femmes, sur le plan pénal? Écoutez, alors à cet égard, je vous répondrai d'abord comme avocat et ensuite comme homme. Je vous dirais comme avocat, à mon avis, rien. Rien. J'ai indiqué à quel point la répression est pratiquement limitée. Dans le cas qui nous intéresse, il y a prescription certainement pour une grande partie. Et en outre, toutes celles qui se sont faites avorter à l'étranger, dans des lieux où la loi du pays où l'avortement a eu lieu ne réprime pas l'avortement, celles-là ne sont pas non plus comptables de leurs actions devant la justice française. Donc, alors là, je vous arrête. Oui. Donc une femme française qui se rend au Tunisie et qui se fait avorter ne peut pas être poursuivie en France. Ah, bon. Et vous avez parlé de prescription. C'est d'ailleurs très important parce que pratiquement, c'est une prime donnée à celles qui ont les moyens de se rendre à l'étranger pour le faire. Vous parlez de prescription aussi, je pense que vous faites allusion à ce à quoi a fait allusion M. Jean Foyer tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 ans. Le délai de 3 ans. Si le délit est c'est 3 ans à dater de la commission de l'avortement. 3 ans, oui. Donc certaines des signataires sont tout à fait hors d'atteinte de la loi. Enfin. Certainement. Pratiquement, cela veut dire que seules les Françaises s'étant fait avorter depuis moins de 3 ans en France peuvent être poursuivies. Mais ça, c'est l'opinion de l'avocat. Si vous voulez l'opinion de l'homme, et comment Eh bien, je vous dirais que je trouve qu'elles ont du courage. Pas sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, je vous ai dit pourquoi ça n'avait pas une très grande importance, mais simplement sur le plan de l'opinion publique. Parce que certains y verront une forme d'exhibitionnisme mal placé, mais ce qui est évident à mes yeux, c'est que, de toute façon, au risque de faire connaître, ce qui n'est jamais plaisant, je crois, pour une femme, ce qui lui est arrivé dans ce domaine, elles certainement mobiliseront l'opinion publique. Et il faut bien dire que la situation actuelle ne peut plus demeurer telle.